Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah concernant le chauffard que l'on sonnait au Yovel. Donc l'année du jubilé, du Yovel, la 50e année de ce compte de 7 x 7. La 50e année était l'année du Yovel, aussi une année shabbatique, mais essentiellement dans le Yovel, ce que l'on retient, c'est que les esclaves étaient affranchis, étaient libérés. Lorsqu'un esclave juif, un homme, se vend, et que ensuite il décide, il veut, malgré les 6 années passées chez son maître, il veut rester plus longtemps, on va lui moissonner l'oreille, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, et il restera chez son maître jusqu'au Yovel. Au Yovel et du jubilé, il rentrera chez lui, il sera libéré, et de même, comme nous l'avons vu, un homme qui vend un terrain qu'il a hérité de ses parents, donc c'est un héritage qui remonte jusqu'au partage de la terre à l'époque de Yehoshua ben Nun. Lorsqu'on vend un terrain, on vend un terrain pour quelques années, c'est-à-dire jusqu'à l'année du Yovel. Lorsqu'arrive le Yovel, le terrain est rendu à son propriétaire. L'année du Yovel, ce n'est pas au début de l'année à Rosh Hashanah que les esclaves étaient libérés, que les terrains étaient rendus, mais c'est le jour de Yom Kippourim. Et on sonnait Yom Kippourim, le chauffard, pour proclamer « Voici maintenant le moment où les esclaves vont être libérés, où les terrains vont être rendus ». Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, on apprend la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah du Yovel, mais aussi celle du Yovel de Rosh Hashanah par une Gzera Shava. On apprend l'un de l'autre, c'est-à-dire par, comme nous rapporte ici le Barthénora, Shvi'i, c'est-à-dire que toute sonnerie que l'on fait le 7e mois de l'année, le mois de Tishrei, c'était toujours les mêmes sonneries, dans les mêmes halachot, les mêmes lois. C'est pour cela que la Mishnah nous dit Shaveh à Yovel, le Rosh Hashanah, le Yovel, le jubilé, a le chauffard a le même statut que celui de Rosh Hashanah. Il est égal à celui de Rosh Hashanah. L'itkiya, par rapport donc à la tkiya, la sonnerie du chauffard, le Yovel, c'est comme Rosh Hashanah, que l'on allait sonner avec une corne qui était normale, c'est-à-dire allongée et qui n'était pas courbée, puisque ce n'est pas un jour de prière, de tfila, c'est-à-dire, bien sûr que c'était Yom Kippourim, mais on ne sonnait pas comme les jours de jeûne, pour se soumettre ou pour prier, mais uniquement pour proclamer. Donc c'est pour cela qu'on prenait une corne simple, une corne droite. Ou encore, nous explique le Barthénora une autre explication, c'est-à-dire le nombre de tekiyot. C'est comme à Rosh Hashanah. Le même chiffre de tekiyot que l'on faisait à Rosh Hashanah, on le faisait aussi le Yovel. Et de même les brachot, c'est-à-dire que de la même manière qu'à Rosh Hashanah dans le Moussaf, on rajoute les malchouyot, zichronot, shofarot, comme nous le verrons par la suite dans le 4e Pérec. Donc là aussi, le Yovel, on devait, dans la prière de Yom Kippourim, rajouter aussi malchouyot, zichronot, shofarot, comme à Rosh Hashanah. C'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, les brachot pour les bénédictions. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et dit Rosh Hashanah tokim beshel zecharim. À Rosh Hashanah, on sonnait avec des shofarot, des cornes de bélier. Donc des cornes de bélier qui étaient évidemment courbées. Parce que Rabbi Yehuda pense qu'au contraire, à Rosh Hashanah, un homme doit se sentir soumis, doit se tomber pour pouvoir, le jour du jugement, être acquitté. Ou beyovlot, mais Yom Kippourim du Yovel, Beshel Yehilim, on utilisait les cornes du chamois ou d'une brebis, comme nous avons vu cette marquette, cette discussion dans le Mishnah précédente. Donc d'après Rabbi Yehuda, à Rosh Hashanah, on doit utiliser la corne d'un bélier, une corne qui est courbée, qui est kafouf, donc comme signe que nous aussi, on va se soumettre ce jour-là à Kadosh Baruch Hu pour réclamer sa miséricorde et pour être bien jugé, c'est-à-dire être jugé favorablement et être inscrit dans le livre de la vie. Voilà, nous nous arrêtons ici. Dans la Mishnah Vav, nous verrons quel est le din d'un chauffard qui s'est fendu, qui s'est
cassée, qu'on a recollée, est-ce qu'on pourrait faire fondre de la corne et fabriquer dans un moule un chauffard comme avec toute la belle apparence qu'on rechercherait, ou la grandeur, ou kafouf? Est-ce qu'on pourra le faire? Ça, nous le verrons dans la Mishnah Vav, que la corne doit être d'origine, et on ne peut pas ni la coller, ni aussi la faire fondre pour fabriquer un autre chauffard. Ça, nous le laisserons, nous le verrons dans la 6e Mishnah.